Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les messages cachés que nos amis félins pourraient nous chuchoter de la part d'Allah. Vous trouverez peut-être cela surprenant, mais restez avec moi pour découvrir la sagesse qui se cache derrière leur existence. À la fin de cette vidéo, vous apprécierez davantage ces créatures bien-aimées et comprendrez comment elles peuvent nous enseigner des leçons profondes sur la foi et la vie. Avez-vous déjà regardé un chat dans les yeux et ressenti un lien profond et mystérieux? C'est indéniable. Les chats transmettent des messages d'un autre monde. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est vrai. Nos compagnons félins sont plus que de simples animaux de compagnie dans l'islam. Les chats occupent une place particulière dans l'islam, et leur comportement et caractéristiques peuvent. Les chats nous enseignent de précieuses leçons. Leur lien avec l'histoire de l'islam est profond. Abu Hura, l'un des compagnons les plus estimés du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était connu comme le père du chaton en arabe. Il portait des chats dans les manches de ses vêtements et était également appelé Abu, ce qui signifie père du chat. Son amour profond pour les chats illustre la compassion et l'attention que l'islam encourage envers toutes les créations d'Allah. Malheureusement, certaines personnes font du mal aux chats, ce qui est strictement interdit et considéré comme un péché dans l'islam. Notre religion met l'accent sur la bonté et l'amour envers toutes les créations d'Allah, qu'elles soient humaines ou animales. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a déclaré qu'une femme avait été condamnée à l'enfer pour avoir maltraité un chat qu'elle avait enfermé jusqu'à ce qu'il meure. Elle ne l'avait pas nourri et ne l'avait pas laissé trouver de la nourriture par lui-même. Ce hadith illustre la gravité de la négligence et de la cruauté envers les animaux dans l'islam. S'il s'agit d'une mise en garde sur la manière dont nous traitons les animaux, qu'en est-il de la manière dont nous traitons nos semblables? N'oubliez pas que lorsque vous accueillez un chat ou toute autre créature dans votre maison, vous en serez tenu pour responsable. Elle a été enfermée jusqu'à ce qu'elle meure, et elle ne l'a pas nourrie et ne l'a pas laissé trouver de la nourriture par elle-même. Ce hadith de Bukhari illustre la gravité de la négligence et de la cruauté envers les animaux dans l'islam. S'il s'agit d'une mise en garde sur la manière dont nous traitons les animaux, qu'en est-il de la manière dont nous traitons nos semblables? Le jour du jugement, vous devrez répondre de vos actes envers eux. Vous serez tenu responsable de vos actes envers eux le jour du jugement. Cette responsabilité s'étend à tous les aspects des soins, y compris la fourniture d'une alimentation adéquate, d'un abri et de soins médicaux si nécessaire. Il s'agit d'un rappel de la responsabilité qui nous incombe de prendre soin des créations d'Allah. Négliger ce devoir est un péché grave. Avoir une attitude positive envers les animaux et les gens peut vous valoir une récompense d'Allah pour avoir servi les animaux. Les gens demandèrent, ô messager d'Allah, y a-t-il une récompense pour nous dans le service des animaux? Il répondit, oui. Il y a eu une récompense pour servir tout être vivant. Ce hadith souligne l'importance de la compassion envers tous les êtres vivants. Il renforce le principe selon lequel la bonté envers les animaux est le reflet de notre foi, tout comme l'est Allah. Nous devons faire preuve de la même miséricorde à l'égard de toutes les créations d'Allah. Les chats apportent de nombreux avantages à leurs propriétaires. Voici 6 raisons scientifiquement prouvées pour lesquelles il est avantageux d'avoir un chat, pendant un an, 4 périodes. Au total, 435 Américains âgés de 30 à 75 ans ont participé à l'étude. L'étude a révélé que les propriétaires de chats avaient un taux de mortalité par crise cardiaque inférieur de 30% à celui des personnes n'en possédant pas. Les propriétaires de chats, les chats offrent une compagnie qui aide à réduire le stress et l'anxiété, contribuant ainsi à une meilleure santé cardiaque. Deuxièmement, les chats ont un effet apaisant sur le corps, notamment en stimulant la croissance osseuse et en fortifiant les os. Cela permet aux chats de supporter des chutes d'une hauteur importante et de se rétablir plus rapidement. Les chats ont un processus naturel de guérison. Leur ronronnement a une fréquence allant de 25 à 150 Hz aide les plaies et les fractures à guérir plus rapidement et accélère la réparation des tendons. Il atténue également la douleur. Cet aspect fascinant des chats nous rappelle les diverses façons dont les créations d'Allah nous sont bénéfiques. Le pouvoir de guérison du ronronnement d'un chat est un signe de la miséricorde et de la sagesse d'Allah qui a créé de telles créatures. Troisièmement,
Les propriétaires de chats ont tendance à être plus intelligents. Une étude de l'université Carroll a révélé que les propriétaires de chats avaient un QI plus élevé et étaient plus introvertis et sensibles. L'étude a consisté à analyser les traits de personnalité et les niveaux de QI de 600 étudiants. Chaque participant a été invité à parler de son animal de compagnie préféré. Les résultats ont montré que 60% des sujets préféraient les chiens, tandis que 11% seulement choisissaient les chats. Il est intéressant de noter que ceux qui ont choisi les chats ont obtenu les scores de QI les plus élevés. Ce lien entre la possession d'un chat et l'intelligence est le reflet de la tranquillité et de la contemplation qu'inspirent les chats. La présence apaisante des chats permet une meilleure concentration et un meilleur engagement intellectuel, améliorant ainsi capacité cognitive. Quatrièmement, qualité du sommeil. De nombreuses personnes préfèrent que leur chat partage leur espace de sommeil. La présence d'un chat favorise souvent un sommeil plus réparateur. Le son apaisant du ronronnement d'un chat avant le coucher favorise la relaxation et accélère le passage au sommeil. Cette compagnie nocturne peut être une source de réconfort et de paix. La présence d'un chat à vos côtés peut vous rappeler la nature paisible et aimante des créations d'Allah. Une étude menée par le Centre de recherche de la Fondation pour la santé mentale a révélé que les chats aident leurs propriétaires à se détourner des pensées négatives et à se remonter le moral. Caresser un chat déclenche la production d'ocytocine, l'hormone associée à l'affection et à la confiance, ce qui permet de réduire la tension. La présence d'un chat peut être un rappel constant de la miséricorde d'Allah et de la joie que ses créations apportent dans nos vies. Leur compagnie apporte un soutien émotionnel et réduit les sentiments de solitude et d'anxiété. 6 vidéos de soutien émotionnel de chat peuvent stimuler les niveaux d'énergie et dissiper les émotions négatives, contribuant ainsi à un sentiment de bonheur et de bien-être. Regarder des chats est un acte simple qui nous rappelle la beauté et la joie qu'Allah a placée dans le monde qui nous entoure. Les chats sont joueurs et affectueux, ce qui nous rappelle les bienfaits et le bonheur qu'Allah nous a accordés. Le Coran affirme qu'Allah a créé tout ce qui se trouve sur cette terre pour nos besoins. Il s'est ensuite tourné vers les cieux et les a dotés de cet firmament, soulignant ainsi l'importance de toutes les créations, y compris les chats. Chaque création d'Allah est importante. Les chats ont une raison d'être et il est de notre devoir de les respecter et d'en prendre soin. La présence de chats dans nos vies est un signe de la générosité d'Allah et de son désir de nous voir trouver joie et compagnie dans ses créations. En résumé, la rencontre d'un chat ou de tout autre animal nous rappelle plusieurs enseignements islamiques importants. Faire preuve de miséricorde et de compassion envers toutes les créations d'Allah reflète la grandeur et la sagesse d'Allah à travers ses créations. Nous devons reconnaître notre responsabilité envers les animaux et veiller à leur bien-être. Montrer de la gratitude à Allah pour la joie et les bienfaits que les animaux apportent dans nos vies. Soyez gentils avec les animaux et les gens, et vous recevrez des récompenses d'Allah. Si vous êtes cruel, vous commettrez un péché. Je diffuserai la vérité et j'ai besoin de votre soutien pour y parvenir. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager et de laisser vos commentaires. Je prie pour qu'Allah nous guide tous sur le bon chemin.